pense que ma passion pour toute la question de la participation culturelle puis pour la démocratisation des arts et de la culture vient vraiment de mon enfance. Quand j'étais... mon père est un professeur de cégep, c'est un scientifique à l'origine, c'est un microbiologiste, mais c'était aussi un artiste. De façon, il a produit énormément. Mon père était beaucoup dans la peinture, la sculpture, la céramique. Le frère de mon père, Jacques Brault, est un des plus grands poètes vivants encore au Canada. Et quand je pense souvent que mon grand-père, c'est-à-dire leur père, ne savait ni lire ni écrire, et que mon père est devenu un scientifique, l'autre est devenu un grand poète, je me rends compte que pour eux, l'accès aux arts et à la culture, ça a tout changé. Ça a changé leur vie, ça a changé leur génération, ça a changé ma vie, la vie de tout le monde avec qui je travaille. Et c'est vraiment par l'accès aux arts et à la culture qu'ils ont échappé à un destin, à une vie qui n'était pas assez satisfaisante. Ils ont cette expression extraordinaire que chacun voudrait bien faire de sa vie un destin. Moi, je pense que c'est ce que l'art et la culture permettent de faire. Quand j'étais un enfant, je viens d'une grande famille, je suis le plus vieux de 8 enfants, on n'était pas une famille riche, mais mon père était vraiment convaincu qu'il fallait partager ses connaissances et tous les samedis matins, il ouvrait son atelier dans la ruelle, sur la rue de Gaspé à Montréal, puis on invitait tous mes amis, tous les petits gars, les petites filles de la ruelle pour venir faire de la céramique. Et pour moi, ils étaient tellement contents, tellement fascinés par la découverte de la création. Je pense que c'est resté dans ma tête. Après ça, j'ai fait plein d'autres choses. Puis plus tard, ça m'est revenu que cette question de l'accès, d'avoir la chance d'être en contact avec des artistes, d'être en contact avec l'art, c'est quelque chose qui, en fait, pour moi, est un des moteurs, je pense, de l'émancipation des individus. De leur pleine réalisation, mais c'est aussi ce qui crée une communauté. Ça crée une communauté dans ma ruelle. C'est aussi ce qui permet de définir un avenir qui est plus brillant que celui qu'on aurait si on n'avait pas accès aux arts. Donc, pour moi, c'est une passion profonde. Puis je pense qu'en étant à l'école, mais en étant beaucoup au Conseil des arts du Canada, j'ai eu la chance d'une certaine façon, il s'est produit un déclic à un moment donné, j'ai eu la chance de vraiment me reconnecter avec ces expériences de jeunesse et d'articuler ça. Quand j'ai écrit Le Facteur C, c'était beaucoup No Culture, No Future. C'était un argument très, très fort dans ce livre-là. Puis en discutant avec plein de gens, puis notamment avec Joe Rothman, Joe m'a dit « Ah, j'ai lu ce livre-là, c'est tellement bon, c'est tellement pertinent par rapport à ce qu'on fait. » Et donc, toute cette discussion-là, c'est comme enchaîner naturellement avec les orientations stratégiques du Conseil. Et je pense que dans la vie, la chance qu'on peut avoir, c'est toujours quand on réussit à connecter le personnel, l'intime d'une certaine façon, avec le travail, avec des causes qui sont plus grandes que nous. Puis je pense que c'est ce qui m'est arrivé avec le Conseil des arts du Canada, puis c'est pour ça que ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Je pense que le Conseil des arts du Canada a la chance, puis en fait, non seulement la chance, mais a l'obligation de se réinventer. Parce que c'est une institution qui vient définitivement qui vient des années 60, qui vient en fait de l'époque où on modernisait l'État, où on modernisait toutes les missions de l'État. C'était, dès le départ, le Conseil des arts a été investi d'une vision assez grande, assez haute, assez brillante. Mais au fil des années, cette organisation-là a évolué et toute organisation, quelle qu'elle soit, mais surtout une organisation probablement de financement des arts, est toujours en danger de bureaucratisation, est toujours en danger de reproduire la recette qui a fonctionné il y a quelques années. Et pour moi, cette obligation de se réinventer, c'est quelque chose qui doit être naturel au Conseil des arts parce qu'on est entouré d'artistes, on est entouré de créateurs, on est au service de la création artistique qui elle-même a un sens parce qu'elle peut rejoindre la population. Et ce qui est étonnant, c'est que très souvent, puis je le vois ici, je travaille dans une école de théâtre, je le sais très bien, très souvent, les gens qui veulent le moins de changement dans leur environnement, ce sont les artistes. Ils sont prêts à changer tout,
Ils veulent tout réinventer, tout questionner, tout contester, mais ils voudraient que leur environnement à eux, leur loyer, leur atelier, leurs conditions de création, leur financement, les gens qui s'occupent de leurs dossiers, que tout ça ne change pas. Évidemment, c'est impossible. Tout ça va changer et tout ça doit changer. Et je pense qu'on a une espèce d'obligation de rappeler aux artistes qu'ils nous inspirent parce qu'ils sont capables de changer et de se réinventer et de proposer d'autres angles pour comprendre le monde, pour analyser la condition humaine. Et en même temps, le Conseil des arts, comme toutes les organisations de cette nature-là, doit intégrer cette espèce d'appétit pour le changement, pour la réinvention, pour la créativité dans ses propres processus. Et je pense qu'on doit être exemplaire. On ne peut pas être prévisible, ennuyant et répétitif et penser qu'on va jouer un rôle clé pour l'avenir des arts, de la culture, de la créativité, de l'innovation dans notre société. Cela dit, c'est pas le changement pour le changement ou l'innovation pour l'innovation, ça n'a aucun sens, pas plus. Le changement n'a pas de sens s'il ne conduit pas à mieux faire les choses puis à faire des choses qui ont beaucoup plus d'impact. On vit aujourd'hui dans une société où tous les gens ont des attentes élevées par rapport au gouvernement, par rapport aux organisations, par rapport à la démocratie, par rapport au processus. Les gens veulent qu'on fasse des choses maintenant qui soient nécessaires, utiles, durables, justes et harmonieuses. Et je pense que le Conseil des arts du Canada est une organisation qui a la chance inouïe de pouvoir atteindre des plus hauts sommets possibles dans ces domaines-là. Et j'ai trouvé dans les 10 dernières années qu'il y avait une ouverture au changement exceptionnelle au Conseil des arts à cause du personnel qui travaille là, à cause des administrateurs qui sont au Conseil. Et cette ouverture-là ne devrait jamais être déçue. Elle devrait toujours être nourrie parce que c'est le dynamisme du Conseil des arts, sa résilience, sa capacité de réinvention, son empreinte civique, sociale. Tout ça fait partie d'assumer la grande responsabilité de jouer un rôle central pour l'avenir des arts dans notre société.